Bonjour à tous, bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, c'est votre première leçon d'un nouveau format d'Easy French très facile où nous vous montrons des choses et vous allez pouvoir découvrir des mots assez simples. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Qu'est-ce que je vois? Je vois un arbre. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Qu'est-ce que je vois? Je vois une voiture. Qu'est-ce que c'est? C'est un très beau vélo. Qu'est-ce que je vois? Je vois un vélo. Qu'est-ce que c'est? C'est une feuille. Cette feuille est verte. Qu'est-ce que je vois? Je vois une feuille. Qu'est-ce que je vois? Je vois deux filles. D'où viennent ces filles? De Lettonie. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. Cette bouteille est à moitié pleine. Qu'est-ce que je vois? Je vois une bouteille. Qu'est-ce que c'est? C'est un massage. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre. À qui appartient cette montre? À Capenda. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes. La jeune fille s'évente avec les cartes. La jeune fille tient les cartes. Je choisis une carte. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac. Ce sont des sacs. J'ouvre le sac et je cherche. Je trouve une bouteille. Elle trouve un portefeuille. Qui est-ce? C'est Darta. Elle vient de Lettonie. Ciao. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Darta. Ok. Je m'appelle Darta. Qu'est-ce que je porte? Je porte un pantalon et une chemise. Qu'est-ce que Darta porte? Elle porte une robe, une magnifique robe. Qu'est-ce que c'est? C'est un collier. Qu'est-ce que c'est? C'est un tatouage. Qu'est-ce que c'est? C'est un bracelet. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bracelets. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je danse avec Darta. Qui est cette demoiselle? Cette demoiselle est Shveta. D'où vient cette demoiselle? Elle vient d'Inde, un merveilleux pays. Que font ces gens? Ces gens ne font rien actuellement. Mais que font ces gens maintenant? Ils jouent au football. Qu'est-ce que nous faisons? Nous descendons les escaliers. Qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, qu'est-ce que nous faisons? Nous montons les escaliers. Qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. Cette licorne est le symbole de l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Cette clé ouvre mon cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est un briquet. Darta allume le briquet et nous vous disons au revoir. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours d'Halloween et nous allons vous montrer
ce que nous pouvons trouver lié à Halloween sur le campus de Toronto, à la faculté de Toronto, et bien d'autres choses. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des toiles d'araignées. Peut-on voir des araignées? Oui, nous pouvons voir des araignées. Il y a une, deux araignées ici et bien d'autres araignées ici et là-bas. C'est logique car s'il y a des toiles d'araignées, il doit y avoir des araignées aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand arbre. J'ai très envie de grimper à l'arbre. Cependant, je ne peux pas car je tiens le micro. Qu'est-ce que c'est? C'est un lampadaire. Le lampadaire ne produit pas de lumière car nous sommes en journée. Le lampadaire n'éclaire pas. De même que ce lampadaire, cette lanterne ici n'éclaire pas car nous sommes en journée. C'est la journée, il fait jour, il y a de la lumière produite par le soleil. Tout en haut, nous pouvons voir l'emblème du bâtiment qui s'appelle Fisher. L'emblème de ce bâtiment est un poisson, mais il y a aussi un deuxième emblème qui est sur la gauche et c'est un coquillage. Continuons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui recouvre le bâtiment? Du lierre recouvre le bâtiment. Le bâtiment est recouvert par du lierre sur sa quasi-totalité. Regardez derrière moi. Il y a plein de feuilles qui volent dans l'air. Le vent décroche les feuilles et j'en ai presque chopé une, j'en ai presque attrapé une. Et c'est très beau, l'automne, on peut s'amuser à pousser les feuilles comme ça sur le sol. C'est marrant, ça fait voilà, un petit peu de bruit. Voilà, c'est fun. Il n'y a pas assez de feuilles pour pouvoir pleinement s'amuser avec des feuilles. Qu'est-ce que c'est? C'est de la terre. Nous pouvons voir que si la terre est mouillée, elle devient de la boue. Mais bon, je vois pas de boue, donc je ne vois pas de boue, donc je ne peux pas vous montrer de boue. Qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre d'art. Cette œuvre d'art est faite vraisemblablement de plaques en plastique collées les unes aux autres. Cette œuvre d'art est sur un socle, vraisemblablement... c'est quoi? Viens. C'est quoi ce socle? Qu'est-ce que c'est ça? Comment t'appellerais ça? How would you call it? You want to be part of it? How would you call this? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus à la dernière séance. En effet, oui, malheureusement, c'est la dernière séance du module 2.
Et n'oubliez pas, lundi prochain, jour de l'examen. D'accord? Lundi prochain, jour de l'examen, je vais partager de la même façon l'examen, les consignes, d'accord? Les consignes. Et je pense aujourd'hui ou maximum demain, les consignes pour la production de l'oral et pour la production écrite. D'accord? Et de la même façon, je vais partager l'examen pendant, oui, la journée et pendant la matinée du lundi. D'accord? Lundi, en effet. Et, exact. Et, c'est ça. Et alors, Alors, je vous propose de se connecter lundi prochain à 20 heures, d'accord? Si vous pouvez, parce que l'examen va durer, oui, à 19h45, un peu 20 heures, d'accord? À 20 heures, pile, d'accord? Pour commencer l'examen. La compréhension, euh, la compréhension de l'oral, d'accord? On va commencer l'examen avec la compréhension de l'oral. Et ensuite, chacun va travailler de son côté avec la compréhension écrite, d'accord? Il y aura 3 textes à lire, euh, et voilà. Il y a des questions ou il n'y a pas de questions par rapport à l'examen lundi prochain. Ok, très bien, pas de questions. Donc, on va finir avec un sujet très important hum, qui s'appelle... Alors, c'est un sujet pour l'examen, attention, d'accord? C'est un sujet pour l'examen. C'est un sujet pour le jour de l'examen, d'accord? Le sujet est simple. Il y aura 2 textes, d'accord? Il y aura un texte pour rédiger hum, dans ce sujet, d'accord? Et on va s'intéresser aujourd'hui à découvrir comment inviter, accepter ou refuser une invitation, d'accord? Simple. D'accord? Comment accepter ou refuser une invitation? Ok, voilà. N'oubliez pas. Comment inviter, d'accord? Comment inviter ou refuser une invitation? Comment inviter, d'accord? Refuser ou accepter, d'accord? Une invitation. Voilà. Parfait. Magnifique. Donc, on va commencer en lisant 2 textes, d'accord? 2 textes. Dans ces 2 textes, on va se concentrer surtout à comment inviter quelqu'un, d'accord? Comment est-ce qu'on va inviter quelqu'un à sortir ou à faire une activité ou à faire un peu des loisirs, etc. OK. Donc, Andrea, Margarita ou Maria, qui entre vous, vous commencez la lecture d'aujourd'hui avec le premier message? Qui? André et Maria, Andrea ou Margarita? Moi, prof. Ouais, excellent, merci Maria. Ok. Cher Chloé, pour les vacances de Pâques, je vais en Camargue avec des amis.
des amis. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je sais que tu aimais beaucoup cette région et partir en vacances. Ensemble est une bonne idée, non? Réponds-moi vite. À bientôt, Sophie. Magnifique, magnifique, Maria. Très bien, c'est ça. Alors, oui, c'est Pâques, d'accord? Pour les vacances de Pâques. En fait, de la même façon, Pâques, c'est la première semaine d'avril, c'est-à-dire, oui, la première semaine d'avril, Pasqua, d'accord? Pour les vacances de Pâques, on prononce Pâques, d'accord? Donc, n'oubliez pas, chère Chloé, n'est-ce pas? Chère Chloé, pour les vacances de Pâques, je vais en Camargue, d'accord? Avec des amis. Est-ce que tu veux venir avec nous? Voilà. Est-ce que tu veux venir avec nous? Je sais que tu aimes beaucoup cette région et partir en vacances ensemble. D'accord? On va prononcer ensemble. Partir en vacances ensemble est une bonne idée, non? Réponds-moi vite. À bientôt, Sophie. Exact. Très bien. Et il y a des mots inconnus, phrases un peu difficiles. C'est-tu bien compris hmm, ou ça marche? Ça fonctionne jusqu'à là avec le premier message pour inviter quelqu'un. Alors, quelle est la phrase, par exemple, alors, après, on va regarder, on va analyser les deux messages. Mais dans un premier temps, ça va? Ça va? Oui. Vous pouvez réagir, vous pouvez réagir avec le pouce, n'est-ce pas? Oui, par exemple, je vais réagir avec le pouce. Euh, ok. Ça va, n'est-ce pas? Ok, très bien. On continue. Deuxième message. Quelqu'un qui veut continuer la lecture d'aujourd'hui avec le deuxième message. Moi, Margarita. Vas-y, vas-y. Cercle, pendant les vacances, je vais faire de la marche en montagne avec un guide. Es-tu intéressé? Veux-tu venir? Nous allons dans les jours de la jardin. Il faut des habits et un habitué et on apprendre faut car le paysage es espléndido. Écris-moi vite pour me donner un réponse. Look, Ok, ok, très bien, Margarita. Exact. C'est ça. Deuxième message pour inviter quelqu'un. D'accord? Deuxième message pour inviter quelqu'un. Donc, je vais relire. D'accord? Chère Chloé, d'accord? Chère Chloé, pendant les vacances, je vais, d'accord? A, I, toujours et, d'accord? Je vais faire, eh, de la même façon, faire de la marche, d'accord? De la marche en montagne avec un guide, n'est-ce pas? Es-tu intéressé? Voilà. Es-tu intéressé? Veux-tu venir? Nous allons dans les gorges de l'Ardèche, d'accord? Gorge de
de l'Ardèche. Il faut des habits chauds et un appareil photo, d'accord? Car le paysage, de la même façon, A-Y-E, le paysage est splendide. Écris-moi pour me donner une réponse. Réponse, voilà. Look, pour me donner une réponse. C'est ça. Exact, c'est ça. Très bien. Des choses inconnues et des choses inconnues. Vocabulaire, peut-être. Non? Ça va jusqu'à là? Ok, très bien. Son invitaciones. Oui, exactement, exactement. Ce sont deux messages pour inviter quelqu'un. En effet, pour inviter quelqu'un. Alors, par exemple, quelles sont les phrases clés, d'accord, pour inviter quelqu'un? Quelles sont les phrases clés pour inviter quelqu'un dans les deux messages? Le message 1 et le message 2. Quelles sont les phrases clés ou les questions pour inviter quelqu'un? Eh, est-ce que tu veux venir avec nous? Magnifique, exactement, 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 c'est ça, très bien. Est-ce que tu veux venir avec nous? En effet, c'est une phrase clé, n'est-ce pas? Clé pour inviter quelqu'un. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux venir avec nous? C'est ça. Le deuxième message, quelle est la phrase clé? Ou quelles sont les phrases clés? Es-tu intéressé? ¿Veux venir? Magnifique, magnifique. Prof, Oui, oui. prof, un permiso, tengo que salir un momento de la D'a- clase. ¿Ya? D'accord, Gracias. d'accord. Vas-y, vas-y, Marguerite. Et es-tu intéressé? En effet, es-tu intéressé? ¿Veux-tu venir? ¿Estás interesada? ¿Quieres venir? ¿No? ¿Quieres venir? Ça va. En effet, ce sont les deux phrases clés, n'est-ce pas, pour inviter quelqu'un. Voilà. Pas de questions jusqu'à là? Ok, très bien. N'oublie pas, car c'est une connecteur logique, n'est-ce pas? Expression de la cause, car le paysage est splendide. Ok. Très bien. On continue. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Ah oui. Oh, on va, on va s'intéresser, on va lire une troisième message, d'accord? Donc, oui, le troisième message. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. Vas-y, vas-y, Steph. Merci. Cher Chloé, du 15 au 23 avril, j'ai fait un étage de voile en Bretagne. Tu viens avec moi? Je ne suis pas seule. Il y a aussi des compagnes du lycée et ma soeur. Tu aimes les mers, les vaches, les vents et les froids? Oui, alors tu viens. J'attends une réponse. Rose Bises, Patrick. Exact. Très bien. Merci. Merci, Steph. Excellent. Exact. Ah oui. Vagues, d'accord? Les vagues. Les vagues sont las ondas. Las olas, pardon. Les vagues, d'accord? Tu aimes la mer, d'accord? Chère Chloé, du 15 au 23 avril, je fais un stage de voile en Bretagne, d'accord? Tu viens avec moi? Je ne suis pas seul. Il y a aussi des copains du lycée et ma sœur. Tu aimes la mer, les vagues, le vent et le froid? Oui, alors tu viens.
J'attends une réponse. Et grosse bise, en effet. Patrick. Exact. De la même façon, un troisième message pour inviter quelqu'un, pour proposer une activité, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les phrases clés ou quels sont les mots clés ici pour inviter une fois encore quelqu'un? Tu viens? Tu viens avec moi? Oui, exact. Tu viens avec moi, tu viens. C'est ça, n'est-ce pas? En effet, pour inviter quelqu'un. Tu viens avec moi, vienes conmigo, n'est-ce pas? En effet. De la même façon, il y a une proposition, n'est-ce pas? Parce que Patrick propose une activité à faire à Chloé et donc il lui propose cette activité comme une invitation, n'est-ce pas? Tu viens avec moi, est-ce que tu peux venir? Euh, Autre chose, es-tu intéressé, n'est-ce pas? Ce sont des mots clés, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux venir avec nous? Es-tu intéressé? Veux-tu venir? Voilà, ça marche. Très bien. Pas de questions jusqu'à là? Il n'y a pas de questions? Ok, très bien, Margarita, excellent. Ok, s'il n'y a pas de questions, maintenant, alors on vient de regarder trois messages pour inviter quelqu'un. D'accord? Trois messages pour inviter quelqu'un. Maintenant, on va passer à regarder. euh, alors, on va passer à regarder comment est-ce qu'on va répondre. D'accord? Quelles sont les phrases, les phrases clés, quelle est la formule, etc. pour répondre une invitation, d'accord? Soit pour accepter, soit pour refuser, mais en général pour répondre une invitation, d'accord? Mais avant de passer à ça, n'oubliez pas que presque dans tous les messages, il y a trois choses à prendre en compte, d'accord? Trois choses à prendre en compte. Et l'émetteur, d'accord? L'émetteur, d'accord? L'émetteur du message, n'est-ce pas? L'émetteur du message. Pardon, le destinateur, d'accord? Le destinateur du message. À qui s'adresse le message, n'est-ce pas? À qui on va oui, destinateur, le destinateur du message. Voilà. Et bien évidemment, le corps du message. Quel est le corps du message? El cuerpo del mensaje, n'est-ce pas? Le corps du message. Corps du message. D'accord? Hum, voilà. Trois choses à prendre en compte, d'accord, dans un message. Et de la même façon, avec le corps du message, d'accord, la dernière partie, d'accord, la dernière partie, on va dire que c'est la formule, la formule, formule de politesse. D'accord? La formule de politesse, c'est-à-dire pour dire au revoir, pour proposer, n'est-ce pas? Pour donner la parole euh, au destinataire, n'est-ce pas? Pour attendre une réponse. Réponds-moi vite ou écrive-moi vite pour me donner une réponse, n'est-ce pas? Ce sont
la formule de politesse pour donner la parole au destinataire. D'accord? En effet. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on continue. N'oubliez pas de regarder les parties du message. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à découvrir comment est-ce qu'on va répondre les messages. Donc, quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Ah, Andrea, oui, à toi, pour répondre. Oui, cher Luc, je te remercie pour ton invitation, mais pendant les vacances de Pâques, et je dois étudier. Je vais quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents au, au mois de mai. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Chloé? Chloé, en effet, Chloé, ça va. Très bien, Chloé. Et exact, très bien. Merci, Andrea. Alors, je vais relire tout simplement pour vérifier quelque chose au niveau de la prononciation. Cher Luc, je te remercie, d'accord? Je te remercie pour ton invitation, mais d'accord, pendant les vacances de Pâques, je dois étudier. Je vais quelques jours en vacances pour me reposer chez mes grands-parents au mois de mai. D'accord? Au mois de mai. Merci beaucoup pour l'invitation, Chloé. Alors, une question simple. Alors, Chloé accepte ou refuse l'invitation de Luc? Elle refuse la invitación. Exactement. Très bien. Et c'est ça. En effet, elle refuse l'invitation de Luc, n'est-ce pas? Hum, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous avez pu identifier pourquoi Chloé refuse l'invitation? Hmm. Pourquoi elle doit estudiar? Exact, très bien. Magnifique, exact. Elle doit étudier, en effet, et de la même façon, elle va passer quelques jours en vacances avec ses grands-parents ou elle va passer quelques jours de vacances chez ses grands-parents, n'est-ce pas? Donc, en effet, elle doit étudier et elle va passer les vacances chez ses grands-parents. Donc, elle refuse l'invitation, n'est-ce pas? Elle refuse l'invitation. Exact, c'est ça. Et à la fin, de la même façon, elle dit merci beaucoup pour l'invitation. Oui, malheureusement, elle ne peut pas y aller, n'est-ce pas? Avec Luc. Donc, ça marche. Excellent. Et voilà, c'est ça. Et au niveau du vocabulaire, ça fonctionne? Oui, n'oubliez pas, les vacances de Pâques sont les vacaciones de Pascua. D'accord? Les Pâques. Pas Pâques, Pâques. En fait, c'est la première semaine, oui, la première semaine d'avril, n'est-ce pas? Oui, ce sont les vacances de Pâques. Oui, pour nous, c'est vendredi 7, par exemple. Vendredi 7 avril, c'est Pâques, n'est-ce pas? Vendredi saint, exact, c'est ça. Donc, maintenant, on va s'intéresser à un peu analyser, d'accord? Ok, très bien. Ok, très bien.
Donc, on va faire cet exercice, d'accord? S'il n'y a pas de questions, on va continuer avec cet exercice. On va essayer à compléter le mail, d'accord? Le mail avec le mot suivant. Hmm, oui, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est de travailler en groupe, d'accord? C'est de travailler en groupe. Oui, on va travailler en groupe, d'accord? Je vais créer deux groupes, d'accord? Et vous pouvez travailler de la même façon en groupe. Et jusqu'à la réunion se coupe, d'accord? Donc la réunion va se couper, mais de toute façon, je vous donne 5 minutes, d'accord, pour faire cet exercice ensemble. Et voilà, très bien. Exact. Vous pouvez de la même façon entrer dans la salle des groupes et je vais partager le message sur WhatsApp, d'accord? Vous pouvez entrer, d'accord, à la salle des groupes. Ah, ok, très bien. Et oui, on va essayer à faire cette activité ensemble, d'accord, en groupe. Ok, très bien. Vas-y, Steph. Alors, exact, Andrea, très bien. Et alors, hmm, ok. Alors, la réunion va se couper, mais je vais relancer la réunion, d'accord? On se retrouve dans quelques secondes et voilà.